Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir le remplacement du filtre à air sur une Audi A3 avec le moteur 2 litres TDI. Donc c'est également une vidéo que vous pouvez utiliser pour le remplacement d'un filtre sur une Seat, sur une Skoda également, Skoda Octavia ou une Volkswagen Golf 5, Touran ou Caddy 3. Donc c'est ce moteur 140 chevaux qui est également disponible ou qui équipe ces 4 marques différentes du groupe VAG. Et donc là, nous allons voir le remplacement du filtre à air que je remplace tous les 10 000 km. Comme je remplace également à 10 000 km le filtre à gasoil et je fais une vidange de l'huile de façon à ce que ce véhicule et ce moteur puissent respirer correctement. Voilà. Donc la première des choses, je vais venir souffler ici au-dessus pour chasser d'éventuelles poussières. Ça évite justement que lorsqu'on va démonter, on va venir mettre des impuretés à l'intérieur. C'est inutile. Donc ensuite, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis à desserrer avec un tournevis cruciforme. Alors, je vais peut-être déplacer la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Et donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc tournevis cruciforme ou avec appliqué. Voilà. Celle-là je vous avais fait tout à l'heure. Ok. Les deux qui sont à l'arrière. Voilà. Donc ce sont des vis qui normalement sont imperdables. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dévissé, vous tirez dessus et voilà. Vous voyez, vous ne pouvez pas l'enlever de son support. Ça c'est plutôt très bien fait. Une fois que vous avez enlevé vos 8 vis, vous enlevez le dessus. Moi je viens ici l'accrocher, donc je vais vous montrer. Je viens l'accrocher au-dessus, voilà, le carter avec un petit tendeur fixé sur le crochet du capot. Voilà, de façon à pouvoir travailler tranquillement. Donc j'ai ici mon filtre, mon petit filtre à air. Voilà. Donc il n'est pas très sale en fait, mais je vais quand même le remplacer. Avant de le remettre, de mettre le nouveau à sa place, vous pouvez voir ici des impuretés qui ont été bloquées justement par le filtre à air. Donc là, je vais en profiter pour de nouveau passer un coup de soufflette. Ou si c'est vraiment très sale, que vous venez d'acheter la voiture ou que ça fait très longtemps, ou voilà, pour une raison XY, vous avez énormément de déchets, du sable, des papillons, etc. Là, je vous préconise quand même de prendre l'aspirateur et de souffler tout ça. Voilà. Donc moi, j'en profite. J'enlève justement cette grille. Voilà, que je souffle à côté.
verso. Et ensuite, je viens souffler ici. Voilà. Je viens souffler ici à l'intérieur. Je remets donc cette grille, donc elle a un sens. Vous avez ici ce petit point qui vient donc se positionner ici sur cet ergot. Voilà. Et ensuite, je viens mettre le filtre neuf. Alors là aussi, essayez quand même, dans la mesure du possible, de prendre des filtres de qualité. Voilà, un filtre. Bien sûr, ça dépend de votre véhicule. Mais bon, on va dire qu'un filtre, c'est environ une quinzaine d'euros. Et un filtre à air protège énormément, enfin, voilà, protège des choses sensibles, comme ici. Vous avez donc, je vais vous le montrer. Vous avez, voilà, ici, le débitmètre d'air. Donc c'est un petit fil chaud qui vient analyser la quantité d'air qui rentre à l'intérieur du conduit. Donc il se trouve ici. Donc si pour une raison XY, votre filtre est vraiment, filtre à air est vraiment encrassé, des petites particules très fines de sable et de poussière vont finir par passer à l'intérieur, vont venir ici taper dans ce petit fil chaud et venir potentiellement le détruire. Ensuite, vous avez derrière ici, vous allez directement alimenter, on va dire, le côté air de votre turbo. Donc j'avais fait également dans la rubrique mécanique une vidéo qui expliquait comment fonctionne un turbo. Donc je vous invite justement à aller voir cette petite cinématique qui vous explique justement le turbo, son rôle, son fonctionnement. Et on voit très bien le côté air, donc avec l'arrivée d'air frais, et le côté gaz échappement, donc chaud. Et lorsque vous remplacez, on va dire, très peu, ou pour une raison XY, votre filtre à air est colmaté, des petites particules vont réussir à passer à travers, vont passer et venir donc taper le débitmètre, mais ensuite vont venir taper l'ailette du turbo, c'est elle qui se trouve du côté de l'air. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir régulièrement sur internet des photos, des vidéos qui vous montrent la turbine côté air qui est souvent marquée d'impact qui sont causés justement par ces petits, ces toutes petites poussières, ces petits grains, ces poussières fines qui arrivent à passer à travers un filtre. Donc c'est pour ça que moi je vous préconise de remplacer ce filtre à air et les différents filtres à huile, filtre à gasoil, etc. Même filtre à essence, tous les 10 000 km. Je sais que des modèles de véhicules, on vous préconise, voilà, vidange tous les 30 000, vidange tous les 40 000, voire plus. Moi, je ne le fais pas. Par principe, je ne le fais pas. C'est pour moi une huile ou autre, au-delà de 10 000 km, a perdu énormément, enfin, a perdu de son efficacité. Même si c'est des long life ou autres, un moteur chauffe beaucoup. Donc pour moi, voilà, je préfère la prudence, un remplacement. Donc là, j'ai donc acheté le kit complet. Donc filtre à air, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre habitacle également. Je vais également tout à l'heure faire le remplacement des bougies de préchauffage. Donc sur ce moteur TDI. Donc il faut enlever le cache-culbuteur ou autre. L'ensemble des filtres m'a coûté, et donc des bougies, m'a coûté moins de 80 €. En prenant quand même, voilà, des filtres de qualité, des bougies de qualité
Donc pour 80 €, vous repartez avec un moteur qui a des filtres neufs, des bougies neuves. Et voilà, tous les 10 000 km, voilà, 80 € tous les 10 000 km, je pense que c'est pas une grosse dépense. Bien au contraire, ça vous permet de protéger un turbo ou protéger un moteur et donc lui permettre de faire 200, 300, 400, 500 000 km, voire plus. J'ai donc un moteur sur une voiture où je suis actuellement à 860 000 km passés, en justement effectuant des révisions préventives, des remplacements préventifs tous les 10 000 km. Voilà. Donc pour en revenir au filtre à air, donc on le remet. Il n'y a pas de sens, juste à respecter que votre joint d'étanchéité ici soit sur le dessus. De toute façon, voilà, vous n'arriverez pas à le positionner dans l'autre sens. Ensuite, que vous le mettez ici ou que vous le mettiez comme ça, il n'y a pas d'importance. Voilà. Moi, par principe, j'aime bien mettre l'inscription de ce côté. Comme ça, pour le prochain, moi-même ou pour le prochain propriétaire, il lève, il soulève, il regarde la référence du filtre. Et puis voilà. Donc, une fois que votre filtre est positionné, il n'y a plus qu'à refermer ici le cache. Voilà. Vous le positionnez correctement sans écraser le joint et vous venez resserrer vos 8 vis. Voilà. Donc là aussi, je ne serre aucune vis à fond. Je ne fais que les rapprocher. Voilà. Je les rapproche toutes pour être sûr qu'elles soient bien prises. Une fois que vous avez mis et vous avez approché, voilà, vos 8 vis, maintenant vous pouvez justement serrer. Alors pas la peine de serrer comme des brutes. Voilà, contact plus un quart de tour. Voilà, tac. Moi, ce que je fais, je serre avec 2 doigts. Je prends mon outil avec 2 doigts et quand les 2 doigts n'y arrivent plus, c'est que c'est bon. Voilà. Voilà. 2 doigts, ça correspond à peu près à 2 kg. Voilà. Et voilà. Donc, le filtre à air a été remplacé. Prochaine étape, la vidange. On va donc venir vidanger complètement ce moteur et avec le remplacement du filtre à huile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.